Bonjour les frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous continuons la série des prétendues contradictions bibliques en abordant aujourd'hui le passage de Luc chapitre 18 versets 18 à 20 ou Marc chapitre 10 versets 17 à 19, qui sont des passages où Jésus affirme que Dieu seul est bon. Dans ces passages, une interprétation possible est de penser que si Jésus est Dieu, il n'aurait pas refusé en principe le titre de bon maître qui lui est adressé et qui ne reviendrait qu'à Dieu. Ainsi, pour certaines personnes qui interprètent mal ce passage, Jésus affirmerait ici qu'il n'est pas Dieu. Nous répondons à cette allégation en 3 points. Premièrement, nous rappelons qu'il y a 2 variantes de ce passage et que si nous nous focalisons tout de même sur la variante liée à l'allégation que nous allons réfuter, nous constatons que le Christ ne nie pas être le bon maître. Deuxièmement, nous répondons aux éventuelles objections qui se posent face aux arguments présentés. Enfin, troisièmement, nous confirmons cette interprétation ancienne soutenue depuis les premières générations de chrétiens, montrant que la compréhension de ce verset a toujours été la bonne. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'aller très loin pour réfuter cette allégation. Revenons donc plus en détail sur ces points. Tout d'abord, précisons que le passage en question propose 2 variantes. Le premier, celui que nous étudierons aujourd'hui, est le suivant. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, etc. » C'est le même passage en Marc. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, etc. » La seconde variante qui existe pour ce passage est celle-ci. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Il lui répondit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit : « Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, etc. » Nous constatons que dans la variante de Matthieu, il y a un lien très clair entre la question de l'homme et la réponse du Christ. L'homme demande au Christ ce qui est bon pour avoir la vie éternelle. Et le Christ dit qu'un seul est le bon pour avoir la vie éternelle, suivre les commandements. Ce qui est bon, dans cette variante, n'est donc pas explicitement Dieu, mais le chemin pour le rejoindre dans la piété. Donc si le Christ a prononcé les paroles rapportées par saint Matthieu, béni soit-il, dans la seconde variante, il n'y a nulle allégation qui ne tienne. Cependant, puisqu'il s'agit de répondre au cas de l'allégation de la première variante, qui est majoritaire, dans le sens où elle est présente dans 2 évangiles sur 3 qui mentionnent ce passage, et par ailleurs très connue et très ancienne, nous ne défilons pas et répondons avec clarté. Sur ce point, nous nous rendons compte facilement que le Christ use de procédés rhétoriques afin que l'homme qui le questionne s'interroge lui-même sur les mots qu'il prononce quand il parle du Christ. En d'autres termes, dans cette interprétation, le Christ lui fait comprendre : si Dieu seul est bon, toi qui m'appelles bon maître, qui suis-je donc ? Le Christ est en effet le bon berger, comme le dit l'Écriture en Jean chapitre 10, verset 11. Si le Seigneur est le bon berger, ce qualificatif de bon, qui conviendrait uniquement à Dieu seul, s'applique aussi au Christ en conséquence, et le fait Dieu. Ou oserions-nous dire que le Christ est mauvais s'il refuse le titre de bon ? Lui qui est doux et humble de cœur, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. De même, oserions-nous dire que le Christ refuse le titre de maître, lui qui confirme face à ceux qui ont vraiment la foi qu'ils font bien de le considérer comme maître vu qu'il est maître et seigneur. C'est donc clair, mais pourquoi donc le Christ reprend-il dans ce cas l'homme dans ce passage ? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'homme en question n'avait pas compris qui était le Christ, qui il avait en face de lui. L'homme aurait dû le comprendre, mais comme vous allez le voir par la suite, il n'a ni compris la volonté du Christ, ni qui il avait devant lui. Ainsi, le Christ ne refuse pas le qualificatif de bon maître,
Mais il refuse la dévotion, je dirais, ordinaire de l'homme qui, pensant avoir tout compris et saisi de la loi, était trop sûr de lui et mettait en avant sa propre bonté en répondant « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Quoi? Qu'a-t-il prétendu devant celui qui sonde des cœurs? L'homme se croyait lui-même juste et bon en fait. Il affirmait qu'il avait accompli la loi, toutes ces choses, dit-il, alors qu'il n'avait même pas compris qui il avait en face de lui, le Sauveur, Dieu lui-même, ni compris qu'il ne pouvait accomplir seul la loi dans son entier. C'est pourquoi le Christ, constatant que l'homme pensait avoir devant lui seulement un rabbi, un maître ordinaire interprétant des Écritures, choisit de l'éprouver dans son excès de zèle dans la charité. Et il lui dit donc « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Notre Seigneur Jésus-Christ invite ici l'homme à faire preuve de plus d'humilité, lui qui se croyait charitable, en se défaisant de son ego personnel, de sa gloire personnelle, en donnant ce qu'il possède aux pauvres, et de se concentrer sur la seule chose qui est vraiment capable de le sauver, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. « Viens et suis-moi, lui dit Jésus. » Malheureusement, l'homme constate là les limites de sa propre foi et montre qu'il n'est pas prêt du tout à rejoindre Dieu. Le Christ met donc à jour ici sa réelle charité et sa réelle volonté de l'homme, d'accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur affirme donc bien ici, au contraire, sa divinité, puisque l'homme qui se sentait un peu trop charitable depuis sa jeunesse, dit-il, ce qui dénote d'un certain côté d'une pointe d'arrogance peut-être, refuse de suivre Dieu et ne peut être sauvé. Viens et suis-moi, voilà la route, le chemin à prendre. Mais l'homme n'avait pas compris et a refusé de suivre le Christ. S'il l'avait suivi, il aurait eu un trésor dans le ciel, le vrai, celui qui compte, et non ses richesses personnelles matérielles. Face à cet éclat de vérité, l'homme est écrasé par son attachement à ses richesses et préfère s'en retourner alors qu'il désirait en savoir plus sur le chemin qui mène à la vie. Au contraire, les disciples, eux, qui ont tout abandonné pour suivre Dieu, véritablement, suivent Jésus avec foi, et eux ont bien compris qui était le Christ, Dieu, gloire à lui. Ils se demandaient, face à cette situation, et face à l'action ou la réaction du jeune homme, comment il serait sauvé, car le chemin était bien difficile décidément. Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, c'est-à-dire à cause de Dieu donc, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, etc., qui ne reçoive au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. » On comprend donc que le sujet de ce passage, ce n'est donc pas le fait de rejeter le titre de bon maître à Jésus, puisqu'à l'évidence il l'est, mais de ne pas comprendre qui est le bon maître, qui donne, plus que l'interprétation ordinaire des Écritures, le salut lui-même réservé à Dieu. Et le passage que nous avons cité de Marc 10 montre que Pierre a bien compris, il a tout quitté pour suivre le Christ, tout quitté pour le Christ, donc tout quitté pour Dieu. Le sujet, ce n'est pas le fait d'être appelé bon maître, donc, mais de comprendre que ce bon maître donne la vie éternelle. À cette lecture correcte du passage, certains peuvent émettre des objections, comme des enfants de la pensée arienne décidément, à vouloir se focaliser sur le terme « bon », prétextant que le titre de maître ne serait pas à nier. Pour eux, le Christ parle bien du mot « bon », et d'ailleurs l'homme semble le comprendre de cette manière, puisque dans sa réponse à Marc, il réajuste ses propos en ne l'appelant plus « bon maître », mais simplement « maître ». Tout d'abord, nous objectons que ce n'est pas parce que l'homme en question réajuste ses propos, en l'appelant Christ maître seulement, qu'il a bien compris le Christ. D'ailleurs, il a tellement mal compris le Christ qu'il lui a tourné le dos, on le rappelle. Ainsi, outre le fait qu'il a peut-être appelé le Christ maître, peut-être même seulement pour ne pas être redondant, pour éviter l'excès de flatterie en somme, la suite montre plutôt que l'homme en question n'a rien compris à la volonté du Christ, puisqu'il témoigne orgueilleusement, en rajoutant une couche, qu'il a tout respecté de la loi, et donc montre ici son manque d'humilité, et il s'en va d'ailleurs à la fin du passage, tout triste, incapable de respecter le commandement du Seigneur et de suivre le Christ.
Donc au contraire, au lieu de réfléchir sur le sens du mot bon, qui lui ferait comprendre dès le départ que le Christ est bien Dieu, qu'il est en face de lui, qu'il peut le suivre, et que c'est à lui qu'il doit tout confier, y compris ses biens pour les pauvres, vu que nous formons tous un seul corps, l'homme part dépité, triste. Il ne comprend pas que Dieu est devant lui. S'il l'avait compris, il n'aurait pas hésité. Il se serait prosterné devant lui, il aurait suivi. Il aurait fait comme les apôtres, il aurait tout abandonné. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé malheureusement pour lui, à cet instant du moins, car on ne sait pas ce qui est advenu de cet homme par la suite, car il ne comprend pas qu'il n'avait pas besoin de dire qu'il était parfait devant Dieu. Il ne comprend pas qu'en vendant ses biens pour les pauvres, il gagne bien plus que tout ce qu'il possède. Ce point effectué, mettons-nous à la place, tout bêtement, de l'argumentaire des détracteurs, en se disant que Dieu seul mérite le titre de bon. Bien, on se met à leur place. Dans ce cas, si le terme bon ne convient qu'à Dieu, comment dans ce cas les détracteurs expliquent-ils que ce titre de bon soit appliqué aussi à de simples serviteurs? Regardez ce verset. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Les serviteurs sont-ils Dieu, puisqu'ils sont bons? Bien sûr que non. Si on suit leur raisonnement, on tombe dans bien des errances. Ce n'est donc pas une nouvelle fois le fait qu'on l'appelle bon qui est en jeu, mais le fait qu'on ne sache pas qui est le bon maître qui parle. En outre, nous ajoutons que ce n'est pas non plus le titre de maître qui soit gênant, car beaucoup étaient des maîtres, des rabbis, et Jésus ne réprimande pas non plus le fait qu'on l'appelle rabbi. À ce sujet, suivant le principe des détracteurs, le Christ dit aussi qu'on fait bien de l'appeler maître et seigneur, d'ailleurs, mais pourquoi dans ce cas Jésus dit-il à côté qu'il n'y a qu'un seul maître? Regardez ce verset. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, c'est-à-dire maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Donc en suivant le principe des détracteurs, on ne devrait même pas appeler quelqu'un maître. Et pourtant, Jésus a été à plusieurs reprises appelé rabbi, d'autres étant aussi appelés rabbi. Donc si ce n'est qu'un homme, pourquoi Jésus se fait-il ici Dieu, lui qui se fait maître? N'est-ce pas paradoxal là encore, où Jésus se contredit-il? Non, encore une fois, il faut voir le contexte. On ne peut comprendre ces passages qu'en se référant à ce qu'enseigne le Christ et dans son contexte. Jésus accepte d'être le bon maître uniquement si on le comprend dans la foi, c'est-à-dire qu'on atteste de lui qu'il est le Fils unique qui donne le salut, et non un rabbi ordinaire qui interprète correctement des textes. En ce sens seulement, on comprend les passages, qui n'ont vraiment rien à voir avec la lecture superficielle et hors contexte de l'enseignement du Seigneur, qu'en font hélas certains détracteurs. Comme bien évidemment cette interprétation n'est pas tirée du chapeau, je vous présente comme d'habitude l'exégèse des pères et autres commentaires montrant que ces passages ont toujours bien été compris. L'interprétation correcte peut être résumée ici, dans les commentaires de la Bible Philion. Mais il voulait éviter tout malentendu et montrer à son interlocuteur qu'il n'acceptait pas le titre de mon maître dans un sens vulgaire, comme s'il eût été un simple docteur juif. Ainsi donc, il ne récuse pas l'épithète de bon qui lui est adressée, il ne nie pas davantage sa divinité. Cette interprétation ancienne est reconnue dans les écrits des pères. Saint Hilaire de Poitiers commente ce passage. C'est la foi de celui qui l'interroge qu'il désapprouve, plutôt que le fait de l'avoir dénommé bon ou maître. Le jeune homme, en effet, se targue d'être un fidèle observateur de la loi, mais il ignore la fin de la loi qui est le Christ. Il se croit justifié par ses œuvres et ne comprend pas que le Christ est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et que la loi est impuissante à sauver les fidèles. Elle ne donne pas la foi qui justifie. Aussi interroge-t-il le Seigneur de la loi et le Dieu unique engendré, comme s'il n'était qu'un maître enseignant des préceptes ordinaires et interprétant les écrits de la loi. Si le Seigneur est indigné par cette demande, c'est qu'au fond, elle reflétait un manque de foi en sa personne, puisqu'il était interrogé en tant que maître de la loi. Aussi répond-il, « Pourquoi m'appelles-tu bon » Et pour bien montrer en quel sens on doit comprendre et proclamer sa bonté, il ajoute, « Nul n'est bon si ce n'est le seul Dieu ». Il ne refuse pas ce titre de bon, mais à condition qu'on le lui donne en tant que Dieu.
Ça, c'est un texte de Saint-Hilaire. Saint Bède de Vénérable confirme. Ce Dieu qui seul est bon, ce n'est pas seulement le Père, mais le Fils qui a dit de lui-même « Je suis le bon pasteur ». Et le Saint-Esprit dont le Fils a dit « Le Père, enverra du haut des cieux le bon esprit à ceux qui le demanderont ». La Trinité une et indivisible, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont un seul et unique Dieu bon. Notre Seigneur ne nie donc pas qu'il est bon, mais il affirme au contraire qu'il est Dieu. Tout en ne niant pas qu'il soit bon maître, mais il affirme que sans Dieu, personne ne peut être bon maître. Saint Ambroise commente également. L'homme tente le Sauveur en l'appelant bon maître, alors qu'il aurait dû l'appeler Dieu bon. Car bien que la divinité et la bonté ne vont pas l'une sans l'autre, en l'appelant bon maître, l'homme ne reconnaît sa bonté que de façon particulière et non générale, alors que Dieu est bon dans le sens général, quand l'homme ne l'est que dans le sens particulier. Il ajoute, il ne nie donc pas être bon, mais il fait comprendre qu'il est Dieu. Car seul peut être bon celui à qui appartient la plénitude de la bonté. Certes, comme le Père est bon, bon est le Fils, bon est le Saint-Esprit, et Dieu est un. Ainsi donc il dit ici, « Puisque vous ne pouvez me croire bon, lorsque vous me tentez, pourquoi m'appelez-vous donc bon? Oui, je suis bon en effet pour les cœurs droits. Être bon me vient de ma nature, et non de l'artifice. » Saint Augustin commente, « C'est aussi avec raison que l'on applique, non pas au Père seulement, mais à la Trinité tout entière cette parole du Fils. Nul n'est bon que Dieu seul. Lorsqu'il fut appelé bon maître par quelqu'un qui ne connaissait pas encore sa divinité, comme s'il eût dit, si vous m'appelez bon, vous devez comprendre que je suis Dieu. Reconnaissez ma divinité, car nul n'est bon que Dieu seul. » D'ailleurs, saint Augustin parle ici contre les Ariens. Pareillement, le Père est bon, le Fils est bon, et l'Esprit Saint est bon. Toutefois, ce ne sont pas trois dieux bons, mais le seul unique, dont Jésus-Christ dit « Nul n'est bon que Dieu seul ». Observez en effet que si cette expression « bon maître » ne s'adressait, dans l'intention du jeune homme dont parle saint Luc, qu'à Jésus-Christ homme, celui-ci, c'est-à-dire Jésus-Christ, voulut par sa réponse élever ses pensées jusqu'à sa divinité. Il y a, dit saint Augustin, semble-t-il, une différence entre ce qui est dit en saint Matthieu, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» et ce que les autres ont écrit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Car ces mots de la première variante, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» paraissent mieux répondre à cette question qui est faite à Jésus, « Que dois-je faire de bon ?» puisque dans cette question se trouve le terme bon, tandis que les mots bon maître n'annoncent par eux-mêmes aucune interrogation. Le plus simple est donc de croire que le Sauveur a dit tout à la fois « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» et « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» C'est bien le jeune homme qui ne comprit pas la parole du Seigneur, ce que saint Augustin dit, or, il n'avait pas saisi qui était celui avec qui il parlait, et il le regardait seulement en tant que fils de l'homme. Saint Jérôme commente, « Le Sauveur ne refuse pas de recevoir ce témoignage rendu à sa bonté, il refuse simplement l'erreur de dire qu'il était maître sans être Dieu. » C'est très clair. De même, Théophylactus commente, « Par ces paroles, notre Seigneur voulait élever les pensées du jeune homme, afin qu'il le reconnaisse comme Dieu. Elle propose encore une leçon, qui est que, lorsque vous discutez avec une personne, vous devez vous garder de toute flatterie, et garder les yeux fixés plutôt sur Dieu, racine et source de toute bonté, en lui rendant l'honneur qu'il convient de lui donner. » Ici, Théophylactus montre que plutôt que faire des révérences à un maître ordinaire et prétendre être juste, encore faut-il ôter le voile de ses yeux et se garder de toute vanité. Ainsi, saint Tite de Bostre résume le véritable chemin que le jeune homme n'avait pas vu devant lui. Le Sauveur montre ensuite que celui qui suit la loi de l'Ancien Testament n'est pas encore parfait, car il lui faut encore suivre Jésus-Christ. Il s'agit donc de montrer habilement que non seulement le Christ est Dieu, bon et maître, et qu'il aurait dû le reconnaître en tant que tel, mais aussi de lui faire comprendre que s'il se voulait être un humble serviteur, il aurait suivi le Christ plutôt que se glorifier devant les hommes de sa prétendue charité. Au sujet de cette charité que l'homme n'avait pas comprise, saint Basile commente. Cependant, si notre Seigneur conseille à ce jeune homme de vendre ses biens, ce n'est pas qu'il soit mauvais en soi, autrement il ne serait créé de Dieu. Il ne lui conseille pas de les rejeter, mais plutôt de les distribuer aux pauvres, car nul n'est condamné pour en avoir possédé,
mais pour en avoir abusé. Cette interprétation est confirmée ailleurs par saint Ambroise de Milan. Que le riche comprenne par là que le mal ne réside pas dans le fait de posséder des richesses, mais dans l'usage coupable que l'on en tire. Cependant, ce qui est révélé de sa disposition de cœur au jeune homme, qui recherchait moins le véritable bien que ce qui plaît au monde, c'est qu'après avoir reçu du vrai maître des conseils procurant le salut, au lieu de les graver dans son âme et de les mettre en pratique, il s'est retiré fort triste, aveuglé par l'amour de ses richesses. Quoi? Tu l'appelles maître, et pourtant tu ne remplis pas les devoirs de disciple. Tu reconnais qu'il est bon, mais tu négliges ce qu'il t'offre. Saint Basile explique ensuite pourquoi le Christ avait vu bien clair dans le témoignage du jeune homme et voulait lui donner une occasion de se rendre véritablement humble et conscient de sa propre misère spirituelle, en l'interrogeant sur le lien entre ses richesses et son souci réel du pauvre. Il dit « Si un médecin se mettait à réparer l'un de vos membres, qui serait estropié par nature ou par accident, tu en serais sans doute satisfait. Pourtant, quand le grand maître des âmes veut te rendre parfait, en ajoutant ce qui te manque d'essentiel, te voilà triste et mécontent. Voilà donc que tu t'es rendu faussement le témoignage contre toi-même, de ne pas l'aimer, c'est-à-dire ton prochain, comme toi-même. La proposition que t'a faite le Sauveur est ainsi une preuve manifeste que tu manquais de la vraie charité. Car s'il était vrai, comme tu l'avais assuré, que tu avais suivi dès ta jeunesse le précepte d'aimer ton prochain, et que tu eus donné à chacun autant qu'à toi-même, comment se pourrait-il qu'il y ait une pareille abondance de richesse chez toi? D'où vient cette inégalité, si ce n'est de ce que tu préfères tes propres jouissances au soulagement des autres? Ainsi, plus tu abondes en richesse, plus tu manques de charité. Tu t'es attaché à ces biens comme à une partie de toi-même, et leur privation te causerait autant de douleur que la perte d'un membre essentiel. Si tu avais compassion de tous les misérables, aurais-tu réellement tant de peine à te défaire de tes richesses? J'ai constaté que plusieurs jeûnaient, priaient, pleuraient, pratiquant toutes sortes d'œuvres de piété, où l'on ne débourse rien, sans donner une seule bole aux pauvres. À quoi bon leur servent donc toutes ces vertus qui ne leur ouvriront pas le royaume des cieux? Ainsi, nous pouvons avoir des richesses, mais non développer l'avarice au détriment des pauvres, car ces richesses éphémères nous sont confiées afin que nous soyons de bons administrateurs aux yeux de Dieu, et cet homme semblait s'y attacher plus qu'à Dieu. Vous qui engloutissez toutes choses, au sein du gouffre par une avarice insatiable, vous pensez ne faire de tort à aucun, alors que vous privez par là du nécessaire tant de pauvres gens. Qui est donc l'homme avide qui agit avec injustice? N'est-ce pas celui qui n'est jamais satisfait de ses richesses, alors qu'il en possède suffisamment? Saint Cyril de Jérusalem commente « Cet homme ne peut pas contenir du vin nouveau, il est comme une vieille outre brisée par sa tristesse. » Et saint Ambroise de Milan termine ce commentaire en disant « Comme il se glorifie de la loi, affirmant l'avoir observée dans son entier dès sa jeunesse, afin de mettre à jour sa suffisance bien vaine, il, c'est-à-dire le Seigneur, lui montre qu'il lui manque encore quelque chose de la loi. » Voilà le sens de ce passage. Voici, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. À une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.